Salut à tous, c'est Magistral et bienvenue sur Devenir magicien pendant le confinement. Dans cette série de vidéos, je t'explique un tour de magie par jour jusqu'à la fin du confinement. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochains tours de magie. Et je te laisse avec la vidéo. Alors pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal, comme ceci. Et je vais demander, on peut même le mélanger, le spectateur lui-même peut le mélanger. Et je vais tout simplement lui demander au spectateur donc, de choisir une carte. Donc bien évidemment, il choisit la carte qu'il souhaite. Imaginons qu'il prenne celle-ci. Il la regarde, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir prendre sa carte et la placer donc à peu près au milieu du jeu. Donc, tac, je place la carte à peu près au milieu du jeu. Et une fois que c'est fait, on peut continuer à mélanger le paquet, bien entendu, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir prendre deux cartes au hasard dans le jeu. Donc là, je vais prendre les deux premières cartes. Les cartes n'ont vraiment aucune importance, que je vais placer tout simplement un peu au hasard, comme ceci dans le jeu. Et regardez, les deux cartes que j'ai placées dans le jeu, si je viens prendre le paquet et que je viens les enfoncer, elles font remonter une seule carte. Et je peux dire que cette carte est tout simplement la carte du spectateur. Alors pour ce tour de magie, vous avez besoin d'un jeu de cartes normal. Comme je l'ai dit, il n'y a aucun trucage, aucune préparation. Donc ce qui fait que le jeu peut être emprunté à un spectateur, il peut même être mélangé par le spectateur. Donc hop, on peut mélanger le jeu de cartes avant de commencer le tour. Et une fois que c'est fait, vous allez demander à un spectateur de choisir une carte. Donc il choisit la carte qu'il veut, il n'y a aucun forçage. Donc là, pour les explications, ça va être la dame de cœur. Et en fait, à ce moment-là, au moment où il regarde sa carte, vous allez en profiter pour corner la carte. Donc c'est-à-dire la plier un petit peu dans son coin. Donc vous pouvez le faire comme ceci, soit vous pouvez, en prenant la carte comme ceci, vous venez... vous cachez avec vos doigts le coin et avec votre pouce, vous venez hop, corner la carte. Soit quand vous la remettez, vous pouvez la corner. Enfin bref, il faut la corner sans que le spectateur le voie. Et une fois, donc là, hop, je vais le faire comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement venir la placer dans le jeu. Avec le petit coin plié vers vous, comme ceci. Donc ce qui fait que là, en fait, dans le jeu, on peut mélanger le jeu, on peut faire tout ce qu'on veut. Peu importe la carte où elle est, vous allez toujours savoir exactement, vous allez toujours la voir dans le jeu en fait. Car si vous voyez bien ici, puisque la carte est pliée, ça laisse un petit espace au-dessus et un petit espace en dessous. Donc ce qui fait que vous savez où est la carte. Et une fois que ça c'est fait, vous allez donc prendre deux cartes au hasard comme je l'ai fait dans la démonstration. Donc vous prenez deux cartes au hasard, moi j'ai pris les deux cartes du dessus, vous pouvez les faire choisir au spectateur, vous pouvez les prendre en dessous, enfin bref, peu importe. Et une fois que vous avez vos deux cartes, vous allez tout simplement en placer une. Hop. Vous allez en placer une dans le petit espace d'air en dessous la carte. Je ne sais pas si on voit bien là. Comme ceci. Et une, vous dites que vous mettez au hasard, mais en réalité vous ne mettez pas au hasard. Et donc une sur le petit espace d'air au-dessus de la carte. Donc ce qui fait que là en fait, vous avez une des deux cartes qui est en dehors du jeu. Ensuite vous avez la carte du spectateur et la deuxième carte en dehors du jeu. Et donc une fois que ça c'est fait, en fait vous avez juste à appuyer avec votre index sur le jeu comme ceci. Et quand vous allez d'un coup sec, enfin même pas forcément d'un coup sec, regardez juste si j'enfonce les deux cartes, la carte du spectateur remonte. Donc vous pouvez soit taper d'un coup sec, soit tout doucement. Et là la carte du spectateur revient sur le dessus. Et croyez-moi, il sera impressionné. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochains tours de magie. Et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut! Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, écris magie en commentaire.